Avant chaque pause avec un modèle dans mon atelier, je pars à l'église Sainte-Cécile où il y a l'adoration perpétuelle et je vais me recueillir devant Jésus pendant 10 minutes pour mon modèle, mes modèles et la pause et les personnes qui viennent sculpter avec moi dans mon atelier. Cette vocation de sculpteur, elle n'est pas née, elle est apparue. En 2006, nous partons avec ma femme et mes enfants à un pèlerinage à Jérusalem et tout le monde prend des photos, mais ma femme et moi, nous ne faisons que dessiner ce que nous voyons. Notre prêtre qui nous avait conduits à Jérusalem nous dit « On ne prend plus le temps d'admirer ce qui est beau et bon ». Et pendant la nuit, ça fait son chemin et le lendemain matin, en me réveillant, je me dis, est-ce que ça ne serait pas ça ma vocation que d'admirer ce qui est beau et bon pour le donner à voir aux autres? Je reviens de Jérusalem, j'abandonne mon métier d'ingénieur pour ne faire plus que du dessin et de l'aquarelle pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, j'arrive dans la classe d'un sculpteur et depuis, j'ai pu arrêter de sculpter. La première parole de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, c'est « venez et voyez ». Donner à voir la beauté d'une personne, c'est un peu ça mon offrande. Et c'est ce travail de rencontre avec cette personne qui va laisser surgir la sculpture. L'idée de cette statue vient de la marche de Saint-Joseph à Paris. J'étais très fervent de cette marche, mais je n'aimais pas vraiment la statue derrière laquelle nous marchions. Alors un jour, je rencontre l'un des organisateurs et je lui propose de faire un Saint-Joseph portant l'enfant Jésus sur ses épaules, comme tous les pères le font aujourd'hui. 9 mois plus tard, la statue était prête et nous l'utilisions pour la première fois en 2017 à Paris. Cette statue de Saint-Joseph a été assez incroyable et nous a beaucoup remué. On avait pu voir des personnes que l'on croisait, qui se levaient, qui suivaient. Et nous avons eu toutes les classes de la société qui sont venues, qui ont suivi pendant 2 mois et demi cette statue, jour après jour. On estime à peu près à 10 000 personnes qui ont rencontré Jésus et Joseph sur cette route. C'est un ami qui un jour m'a demandé, dit, tu ferais pas partie des Chevaliers de Colomb? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Il m'a expliqué, oh bah oui. Et là, il y a une fraternité qui s'est créée entre les quelques 6 ou 7 personnes qui nous sommes lancés dans cette aventure. Cette fraternité avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés, même si c'était des paroissiens. Mon métier, c'est la contemplation des personnes. Et en chaque personne qui vient dans mon atelier, qui accepte de se laisser contempler, on voit une beauté qui est extraordinaire. Et cette beauté, c'est l'image du Christ, d'une certaine façon. Voir cette beauté, se rendre compte de cette beauté, contempler cette beauté d'une personne, de cette image de Christ devant de soi, c'est une joie extraordinaire.